passe à Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne, Patrice Bergamini. Bonjour mesdames et messieurs, monsieur le ministre. Je suis très heureux naturellement d'être là ce matin. Tout a presque été dit, avant que vous me parliez, monsieur le ministre, bien sûr. Et partant du principe que je ne suis absolument pas un expert en matière de LOB, de PLF, mes équipes en savent quelque chose. Je suis l'ambassadeur de l'Union européenne qui a le plus d'argent à gérer sur la planète. Et moi et les finances publiques, ça fait 2. Non. Pour être plus sérieux, pardonnez-moi, c'est lundi matin. Je suis très content, monsieur le ministre, d'être à vos côtés de nouveau. Vous savez le respect et même l'admiration que j'ai pour votre travail, pour votre détermination, votre patience, votre courage aussi, à la tête de ce ministère des Finances, dans cette période si compliquée pour la Tunisie et pour la région aussi. Je suis très heureux ce matin parce que c'est effectivement la célébration de l'adoption de cette loi organique pour le budget de l'État, tant attendue, 52 ans, 15 ans, etc. etc. C'est long. Il faut du temps au temps, mais le temps n'attend pas, comme on dit chez moi. Pourquoi cette loi est aussi importante du point de vue de l'Union européenne? Tous les contacts que nous avons eus, mes équipes, que je tiens à remercier ici, les équipes de l'ambassade de France, les équipes naturellement d'Expertise France qui portent très bien ce projet, me permettent de considérer que la satisfaction est là pour 3 raisons. La loi organique sur le budget de l'État, c'est un outil de démocratie budgétaire et fiscale. Partant du principe que la Tunisie est, de mon point de vue, la seule jeune démocratie dans la région, un tel outil était nécessaire. Il est là, il est fondamental et permet justement cet échange constant, régulier, quotidien, entre le gouvernement, les équipes du ministère des Finances et le Parlement, les représentants élus de la nation, pour s'assurer que le gouvernement travaille sous contrainte, comme tout gouvernement. Et donc ce dialogue est permanent et c'est un outil clé de démocratie budgétaire et fiscale. La deuxième raison, c'est que ce sera aussi, de notre point de vue, ensemble, avec le ministre des Finances, un outil de maîtrise de la dépense publique. Depuis au moins 2008, il n'y a aucun pays, aucun gouvernement sur la planète qui échappe à cette contrainte. Maîtriser les dépenses publiques. La crise financière, et peut-être plus encore avant la prochaine dont on parle, crise financière de 2008, il est important d'éviter le dérapage. Sans cela, on peut courir à la catastrophe. C'est une contrainte qui pèse sur tous les gouvernements européens, c'est une contrainte qui pèse outre-Atlantique, en Asie, en Afrique, dans le monde arabe, et c'est une contrainte qui pèse aussi sur la Tunisie. Maîtriser ses dépenses. Et là encore, cet outil, la LOB, va permettre de vérifier que, dans le cadre de ce dialogue que j'indiquais au préalable entre le gouvernement et le Parlement, notamment, on peut déplorer, on peut regretter, on peut condamner qu'il faille mieux maîtriser ses dépenses publiques. Mais c'est un fait. C'est un fait, il faut faire avec. Il faut travailler là-dessus. Troisième motif de satisfaction de mon point de vue, la loi organique sur le budget, c'est aussi le gage d'une administration plus efficace. Ça a été dit dans les interventions précédentes, l'efficience, l'efficacité de la décision et de la mise en œuvre au niveau des administrations. Et là, on rentre au cœur du défi, du problème. Une démocratie, c'est aussi une administration redevable, une administration efficace. Le citoyen n'est pas qu'administré. Le citoyen est un citoyen tout court, c'est un usager. Et donc, dans ce dialogue administration-citoyen dans le cadre d'une démocratie, cet outil-là, la LOB, est là aussi fondamental. Donc bravo encore une fois aux équipes françaises, Expertise France, et bravo d'abord aux équipes du ministère des Finances. Madame Fekki, je vous l'ai dit tout à l'heure avant cet événement, tout le monde me dit que ça se passe très bien avec vous. Moi, je souhaite que ça se passe encore mieux avec vous et qu'on puisse aller vite dans le cadre des 6 prochains mois. Je terminerai juste pour prendre un peu plus de distance par rapport à la LOB. Au-delà des 3 paramètres, monsieur le ministre, que je viens d'indiquer, la LOB, de notre point de vue, est un outil clé pour la réforme économique, pour la transition économique. Il est une loi d'airain, là encore sur la planète, à laquelle, de mon point de vue, personne n'échappe. Il ne peut pas y avoir de transition politique sans transition économique. La transition politique tunisienne engagée depuis 14 janvier 2011 ne peut pas aboutir s'il n'y a pas de transition économique. Quand je dis c'est une loi d'airain, imaginez chez nous, Européens, après la chute du mur de Berlin, les pays d'Europe centrale, d'Europe orientale, de dire nous voulons embrasser la démocratie, dans le cadre d'un régime parlementaire ou autre, peu importe, la démocratie, mais nous souhaitons conserver
l'ancien système économique hérité du Comecon, de l'Union soviétique. Vous imaginez immédiatement le problème, la difficulté. Et c'est pour cela que l'Union européenne consacre autant d'argent public européen à la Tunisie. La Tunisie est aujourd'hui le pays que l'Union européenne accompagne le plus dans la région, mais bien au-delà, parce que nous avons vraiment la conviction, c'est que en Tunisie que ça peut se passer. Tous les chantiers qui ont été ouverts depuis août 2016 sont compliqués. Ce sont des vrais défis. La réforme économique, sur tous les grands aspects, sur tous les grands dossiers. La transition économique, encore une fois, ce sont des éléments nécessaires. Et cette LOB arrive et, de mon point de vue, incarne, est une des bonnes nouvelles de l'année 2018-2019 qui va permettre d'aller plus avant. Un dernier point. J'arrive du Liban, où j'étais pour une réunion des ambassadeurs de l'Union européenne dans la région. J'ai pu rencontrer le Premier ministre libanais, qui est un ami de longue date. En 2018, le Liban a voté le 6 mai 2018, comme la Tunisie. Le même jour, il y a eu des élections municipales, les premières élections municipales libres en Tunisie et des élections parlementaires au Liban. La Tunisie, malgré toutes les difficultés, a réussi à mettre en place, quelques semaines après les élections, les conseils municipaux, a adopté, là encore, un énorme progrès législatif, le Code des collectivités locales. Certes, il faut avancer sur la mise en œuvre du Code des collectivités locales, mais le fait et l'essentiel était que la Tunisie a voté, les élus ont été nommés et ont pris leurs fonctions. Le Liban, il a fallu attendre presque un an, me rappelait Saad Hariri, pour qu'après les législatives du 6 mai 2018, un nouveau gouvernement puisse être nommé. Si je reviens au budget, aux lois budgétaires, au projet de loi de finances, le Liban a pu adopter un budget l'année dernière, ça faisait des années, à cause des divergences entre les différentes factions, les différents groupes politiques, que le Liban avait échoué à se doter d'un budget. Ici, en Tunisie, nous sommes bien au-delà de tout ça. Donc j'entends les difficultés, j'entends qu'il faille du temps, j'entends les doutes. C'est une année électorale, c'est une année compliquée. Il y a la Libye en ce moment même, il y a l'Algérie aussi qui vit une accélération de l'histoire. Mais toutes ces raisons ne doivent pas être vues comme des problèmes ou des problèmes qui s'ajoutent au dossier tunisien. Au contraire, la Tunisie doit continuer, ne pas douter d'elle-même, ne pas douter de ce qu'elle a fait depuis 2011 et accélérer et faire bouger les lignes. Je vous remercie et bravo encore pour la LOB.